Je m'appelle Samia Orozman, je suis humoriste, j'ai 31 ans, je suis née à Sharfa, voilà. Et aujourd'hui on est au Théâtre Populaire où je joue tous les mardis à 20h. Alors moi je fais du théâtre depuis que j'ai 12 ans. La première fois que je suis montée sur scène c'était pour une improvisation théâtrale dans un atelier théâtre au fin fond de Clichy-sous-Bois dans le 93. Et puis sur cette impro j'ai réussi à pleurer sur scène et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc à 12 ans, ça a été la révélation. Et puis j'ai continué, j'ai fait du théâtre au collège, au lycée, j'en ai fait au conservatoire de théâtre à Paris. Et puis après, le jour où j'ai décidé de porter le voile, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout mis de côté en me disant que je ne pourrais plus jamais remonter sur scène. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, je croise une troupe musulmane, où une jeune fille qui s'appelait Samia aussi, portait un turban comme moi, avec un col roulé. Et là, je me suis dit que c'était possible et que je me mettais des barrières toute seule. Alors là-dessus, je me suis engagée avec cette troupe-là. On a joué une pièce sur le conflit israélo-palestinien qui s'appelait Nouvelle Croisade, qui a assez bien fonctionné. Et de là, je me suis rendu compte qu'artistiquement parlant, dans la communauté musulmane, c'était le néant. Que quand les gens voulaient sortir pour aller voir des spectacles, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait trop de choses déplacées, trop de vulgarité. Alors du coup, j'ai eu l'idée de monter un plateau d'humour sans vulgarité et sans insultes. Alors le premier que j'ai fait, il s'appelait Oriental Comique. Je travaillais avec un jeune homme et puis finalement à un moment donné, au bout d'un an, quand ça a commencé à bien marcher, nos chemins se sont séparés. Lui il a remonté quelque chose de son côté, moi j'ai fait Samia et les 40 comiques. Alors la première fois que je me suis présentée pour garder des enfants, je suis arrivée avec mon bandana, mon col roulé, mon sourire aux lèvres et ça s'est très bien passé. Ils m'ont embauchée sans se rendre compte en fait de ce qu'ils faisaient. Parce qu'au fur et à mesure des jours, ils ont vu que mon foulard ait changé de couleur, mais jamais de place. Et là, ils ont commencé à s'inquiéter. Alors un jour, je suis arrivée avec un grand sourire et je leur ai dit « franchement, c'est vraiment super sympa à vous de m'avoir accepté malgré mon voile. » Ah, parce que vous portez la burqa. Je me cache les enfants. Les seuls obstacles que j'ai eus, c'est moi qui me les suis mis, tu vois. C'est quand tu te dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, et puis finalement, quand tu arrives à surmonter tout ça, tu finis par y arriver. Tu vois ce que je veux dire? On a tendance à se mettre des barrières tout seul en se disant « ouais, mais on voudra jamais de moi, ouais, mais... » Non, si tu veux vraiment, tu vas y arriver. Et même si on te met des petits bâtons dans les roues, en quelque sorte, si tu veux vraiment, tu peux finir par y arriver. Mais il faut simplement se battre. Dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Mais à la force du poignet, tu finis par tout réussir. Et donc voilà, tu vois, c'est l'histoire de ma vie. Quand je raconte que j'ai galéré 4 ans pour marier avec un noir, au début, mes parents n'étaient pas d'accord. J'aurais pu accepter leur façon de voir et passer à autre chose. Mais là, je me suis accrochée. Et donc, c'est pareil. Dans tout, c'est pareil. Si tu t'accroches, tu finis par y arriver. Voilà. Seigneur Francky Vincent. Mais c'est quoi cette odeur de merde? Mais vous hébergez des morts ou quoi? Mais c'est quoi ça, Bali vert? Mais ça, c'est pas un problème de gaz, c'est un problème gastrique. Alors moi, je suis d'origine tunisienne. Mes parents sont de Djerba. Et donc, je suis tunisienne, née en France. Et donc, je suis ici depuis toujours à Paris. Et donc, voilà, donc j'ai des origines maghrébines. Mais j'ai une carte d'identité française. J'ai une culture française, même s'il y a des restes de culture maghrébine aussi. Et donc, c'est un petit peu dur, effectivement, d'être entre les deux cultures. Parce que de temps en temps, tu te poses la question de savoir est-ce que tu es d'ici ou de là-bas. Quand tu rentres au pays, tout le monde te dit sale française, rentre chez toi, les immigrés. Et quand tu es ici, tu es une arabe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, quoi. Alors ce qui m'a marqué au Maroc, c'est la chaleur humaine. C'est l'accueil des gens, c'est la gentillesse, le côté traditionnel qui est conservé malgré tout. Tu vois, même si, on m'a dit qu'Agadir, c'était une des villes les plus touristiques.
Et bien malgré le fait que ce soit une ville touristique, eh bien c'était quand même très chaleureux. Les gens étaient très avenants, vraiment il y a beaucoup d'humanité entre eux. Moi il y a un truc qui m'a marqué par exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a volé mon portable. Un monsieur qui passait, il m'a arraché mon portable. Et je suis restée sur le coup, tu vois, je me suis battue avec lui pour le garder. Et il y avait des types qui passaient en voiture, il y en a un qui s'est arrêté, il a ouvert son coffre, il a sorti une batte de baseball et il a commencé à lui courir après pour lui taper dessus. Et tu vois, moi j'ai bugué, je suis restée là comme ça. Tu vois, en France, jamais de la vie, hein. Chacun s'occupe de soi-même et puis il t'arrive ce qui t'arrive, c'est ton problème. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes artistes, c'est de surtout rien lâcher. Et s'ils ont vraiment envie de faire ce métier, de persister. Même si c'est difficile, même s'il y a des embûches sur la route, si on veut vraiment faire ce métier, on peut y arriver. Et donc, la seule chose que j'ai à leur dire à tous ces jeunes-là, c'est de s'accrocher et de